tenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour. Racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Parce que j'ai dû faire croire que je sors. Aïe, ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que le garçon là venait t'acheter ton truc là, non? Il a quel niveau? Il appelle. Il achète plutôt poulet, non? Mais non, parce qu'écris-lui, tu lui dis que tu es déjà au bureau, d'accord? Ok. Tu lui passes ta commande, tu lui dis ce que tu veux. Comment Juliette va à la nourriture comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu réserves? Quoi ça? Il faut que tu manges bien ce qu'aujourd'hui, non? En réalité, c'est ma femme qui a demandé à ce qu'on te rate que je mange un peu. Là, c'est pas normal que
Quand tu viens, je t'accueille. Je t'accueille pas. Je t'accueille pas bien, quoi. Est-ce que tu m'accueilles mal? Donc, il ne t'accueille pas. Hein. Est-ce que tu m'accueilles mal? Ah, non, mais accueillir mal, pas que je te bombarde, ça me te bombarde. Je passe pas longtemps, ça m'a te bombarder sans te dire, donner quelque chose. Non, c'est ça que je dis. On a ce jour, il y a eu les bêtises, c'est la cause de la famine. Est-ce que c'est la famille? Mais par contre, je dois rentrer au bureau à 14h. Il est quelle heure? 12h50. Oui, dans ce cas, on lance les hostilités. Tu l'as écrit, tu mets ton téléphone sur silence, alors on travaille. Cette fois-ci, c'est toi qui prie, non, on commence. Non, t'as dit qu'on ne peut pas devant un homme. Tu ne peux pas devant un homme. Mais tu sortais vos projets souvent devant les gens, non? Mais quand c'était des femmes? Attends, quand tu portais la route, tu portais souvent les femmes? Oui, des femmes. Et quand c'était des hommes, avant de prier, parce que lui, il était... Parce qu'au matin, vous marchez à deux. Oui. Soit avec un homme, soit avec une femme. Et quand vous avez un homme, c'est toi qui prenais la parole. C'est lui qui prenait la parole. Oui, je peux enseigner, lui montrer les versets bibliques et tout, mais je ne prie jamais. Et quand dans la présence d'un homme, je ne prie pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as interdit? Qu'est-ce que tu as interdit de le faire? Non. Ok, c'est bon. Donc, j'ai lancé l'appel, lui écrire. Non, écris. Bon, attends, je vais écrire. C'est mieux. C'est mieux d'écrire ici. Là, Oula. Bon, c'est juste seulement la Bible, c'est tout. Très bien, je lui écris. Donc maintenant, écris donc, je lui ai dit que tu vas lui écrire pour lui dire ce que tu veux. Comme ça, tu finis d'écrire, tu déposes ton téléphone, tu enregistres et puis, bam, c'est parti. Je peux passer un appel à ma connaissance. Pas de soucis. Mais vous avez dit demain. Demain, comment? Demain, c'est un autre jour, on va faire un autre jour. Vous avez dit demain. Vous avez dit que vous partez avec les enfants. Oui, non, aujourd'hui, ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école. Non, pas la première, apparemment, ils composent aujourd'hui des anglophones là. Donc, c'est plutôt le demain qui va aller faire ce qu'il devait faire aujourd'hui. Donc, ils sont allés à l'école aujourd'hui. Alors, donc, je suis en. Tu as posé avec lui, non? Je lui ai fait le message déjà. Très bien. Oui, elle lance l'appel. Non, ne lance pas l'appel, ça va. Allez, on commence. Il finit avec ça. Avec lui? L'appel. Non, c'est pas lui. Il dit qu'il est sorti pour le baba. Il va arriver. Il va prendre la moto, est-ce qu'il conduit la voiture? Il sort la voiture. Le temps qu'on parle, d'accord? Alors, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. La grâce et quoi? Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Soient multipliées. Je vais prier, d'accord, on commence. C'est pas, ça me passe, ton téléphone ne doit pas sonner, non? Oui, c'est moi de silence. Très bien. Seigneur, merci pour ce matin encore. Merci pour ce que ton jour que tu nous as donné. Merci Père de gloire pour ta fille. Merci pour ce que tu vas faire maintenant. Merci pour ton amour pour elle. Merci également pour ton amour pour les autres personnes également que tu vas attirer à toi. Merci Père de gloire de nous éclairer. Car tu as dit au temps du soir la lumière paraîtra. Seigneur, le soir peut apparaître. La lumière, l'obscurité peut paraître. Ô Dieu de gloire, être long et créer des pénombres pour pouvoir nous faire entrer dans les profondeurs de l'ennemi. Mais tu finis par faire lui ta lumière pour nous éclairer sur ton chemin. Car ta parole est la lumière sur nos sentiers. Je prie au Dieu de gloire, alors que nous abordons ta parole maintenant avec des différentes choses qui vont se passer. Ne sachant pas ce qui va se passer, nous comptons sur toi, Saint-Esprit, de nous guider et de nous diriger maintenant au nom de Jésus. Amen. Où est ton cahier que tu notais, là où tu notais la dernière fois? Très bien. Quand tu sortais pour prêcher les gens là, tu étais convaincante.
Tu puisais la force ou pour convaincre? De toutes les façons, Voici le stylo. merci. On est sorti où Rien, non. Mais je sais que quand on parle de la parole de Dieu, un peu comme vous là maintenant, tout ce que vous me dites, c'est pas forcément vous. C'est pas votre inspiration, c'est pas. Voilà, c'est Dieu qui vous assiste. Amen. Oh. Alors, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? Tu as lancé l'enregistrement chez toi, hein? Tu as oublié. Mais tu vois que la parole de Dieu est sucrée, non? Laisse, ils sont jaloux, coupe la lumière, ils sont jaloux, il va venir, d'accord? Qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois alors? Tu te souviens, non? Que Dieu c'est Jésus. Dis-nous ça, comment on a vu ça? Que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Que Jésus est Dieu. Donc, comment nous avons vu? Quels sont les facts? Quelles sont les choses? Parce qu'on parle d'un fait, non? On est allé des constats. Qu'est-ce que nous avons vu pour arriver à ces conclusions? À travers certains écrits, par exemple, bon, c'est vrai qu'on a aussi, c'était ce qu'on a vu un peu plus la séance précédente avant celle de la dernière fois. Concernant la marque des clous, et également même aussi, bon, moi je vais dire la marque des clous parce que c'est ça qui est un peu plus solide. Oui. Non, la marque des clous dans les mains, dans les mains, je veux dire. Oui. Voilà. Également aussi par rapport au fait que ce qui est un peu plus perplexe chez moi, la parole, les paroles qui ont été ajoutées, tranchées, tout ça là. Voilà, bon. Et du fait que quand Jésus puisse parler, parfois il parle de lui, mais l'autre là c'est encore trop perplexe. Oui, c'est perplexe, oui, je reconnais que c'est vaste, d'accord. Je reconnais que c'est vaste, mais et que c'est un peu complexe, mais c'est simple. Et aussi le fait que quand on parle de fils, il parle de lui. On a vu la dernière fois dans une parabole, non? Parlons-nous de la parabole. Mais avant la parabole, concernant cette histoire, c'est l'affaire de Jésus, parce que tu parlais tu as pris le fait qu'on a vu clairement comment la marque des clous locales là. Je prends par ricochet le fait qu'on a vu dans Luc, dans Jean chapitre 1, verset 1, dans la tradition du monde nouveau, comment dire, la parole était un Dieu. Et on voit que ça crée un problème, n'est-ce pas? Parce que dans votre version, nous avons vu que un Dieu avait un petit D, alors que la même personne, on parle de lui, d'elle dans Ésaïe chapitre 9, on a vu que c'était Dieu puissant, Dieu fort. C'est ça, non? Dieu fort. Et ça, là, Dieu était avec grand D. Comment tu peux écrire le nom de quelqu'un ici avec grand D et ici avec petit D? À ton avis, pourquoi ils font ça? En dehors de ça, il y a d'autres informations que nous avons reçues. Nous avons vu clairement comment la tombe de votre premier fondateur était dédiée à la franc-maçonnerie. Nous avons parlé de la maison de Salim. Tu te souviens de ça, non? On a lu de quoi il est question. Tu as fait des recherches par la suite là-dessus. Il faut rentrer faire des recherches toi-même pour vérifier les faits. Que ce n'est pas des accusations fortuites qu'on fait pour calomnier les gens. Je ne serai pas l'entrée de calomnier parce que ce n'est pas de mon ressort ni de ma nature de parler contre les gens. Mais il faut dire la vérité telle qu'elles sont. D'accord? Nous de regarder aussi. En réalité, c'est les témoins de Jéhovah à la lumière de la parole de Dieu. Quand on regarde les témoins de Jéhovah à la lumière de la parole de Dieu, les témoins de Jéhovah sont totalement à côté de la Bible, hors de la plaque. C'est ça qu'il disait que votre document jaune là, qu'enseigne réellement la Bible, à l'intérieur, c'est ce que la Bible n'enseigne pas. D'accord? Il y a vos notions de 144 000, la coupe, le pain. Il y a la notion du fait que vous êtes le peuple de Dieu maintenant, que Israël a été rejeté. Voilà les notions qu'il faut aborder pour montrer clairement. Ce sont les doctrines que vous avez là-bas
qui pousse les gens, enfin vous marchez dans la fausseté sans savoir que c'est faux. Bon, du moins, vous qui êtes dans le bas niveau, vous ne savez pas, mais ceux qui sont là savent pourquoi ils font cela. Vous avez, oui. Dans la Bible, il est écrit qu'il y aura une résurrection, tant des justes que des injustes. Très bien. Quand on parle de justes, oui. Ceux qui savent, qui connaissent la parole de Dieu et qui vivent en conformité avec. Les injustes, ceux-là qui sont ignorants, commettent des erreurs sans savoir réellement ce que c'est que la parole de Dieu. Voilà. Moi, ma grand-mère était témoin. Oui. Elle a servi Jéhovah. Jusqu'à ce qu'elle est morte. Jusqu'à ce qu'elle est morte récemment. Ça fait même pas encore un an. Le mois prochain, ça va faire un an. Oui. Ça veut dire quoi? Concrètement. Donc, même ma grand-mère qui a passé son temps à servir là, c'est pour dire quoi? Que c'était vain si c'est que vous dites la vérité. Il y a mon voisin qui, son père a servi les idoles. Il était marabout. Et il était sûr, quand les gens venaient, chez lui, il y avait le livre de la Bible. Il lisait les psaumes. Il aidait les gens même à la guérison. Il ne volait pas, il conseillait des gens. Quand les mamans avaient des problèmes, il y avait même les enfants qui tombaient malades, il guérissait. Et il est mort comme ça là, quand on disait un peu comment il disait qu'il servait Dieu, à la puissance de Dieu. À la fin, son sort sera quoi? Non, ça ne peut pas être la même chose. Non, prenons d'abord son cas, réponds d'abord, il va répondre pour toi. D'accord, son sort sera quoi? Celui-là qui faisait les divinations et tout ça. Il dit que la puissance qui vient de Dieu, c'est ce qu'il dit. Ça peut être la puissance qui vient de Dieu. Comment tu sais que ce n'est pas la puissance qui vient de Dieu? Voilà, non, ce n'est pas la puissance qui vient de Dieu. Bon, c'est toi qui dis que la puissance ne vient pas de Dieu, non? Oui. Très bien. Lui, il croyait que ça venait de Dieu et il a fait. Mais là, il ne faisait pas du mal à quelqu'un. Il n'a jamais volé. Bon, donc, alors la question, c'est la fin. Quel sera son sort dans ce cas? Bon, moi, je vais déjà dire. C'est un peu comme ici chez nous, les témoins de Jéhovah. Oui. Il y a le collège central, il y a, donc c'est toute une organisation en fait, et puis nous sommes là. Par contre, lui, on ne va pas dire qu'il était dans quelque chose, ou bien c'est quelqu'un qui lui donnait des instructions, ou bien qui disait ci, ou bien qui faisait ça. Parce qu'on comprend mieux. Je prends un peu l'exemple entre vous et moi. Oui. Vous êtes là en train de m'enseigner la parole de Dieu, d'essayer de m'éclaircir sur certains points, que ce que tu penses à certains endroits, en réalité, c'est pas ça. Déjà, c'est bon parce que oui, tu as ci, tu as ça. On est d'accord. Voilà. Mais maintenant, s'il faut regarder, et dans ça, je peux dire, vous m'enseignez un peu ce que la Bible dit réellement. Maintenant, lui, il a fait ça. Oh, bon, regarde. Non, attends. Regarde. Hein. Oui. Regarde. C'est parce que toi et moi, on a un truc commun, déjà, qui est la Bible. Lui, il n'a pas ça. C'est-à-dire qu'il est comme ça depuis la naissance et il sait qu'il travaille avec Dieu et il dit qu'il ne fait rien de mal. Si on prend même son cas, on dépose de côté. Avant que l'évangile, avant que la Bible ne vienne en Afrique, la Bible n'est pas tombée en Afrique comme ça avec les gens directement. Avant que la Bible n'entre le cas de l'Afrique, par exemple, ici, il y avait d'abord, si on prend le cas du Cameroun, quand l'évangile entre au Cameroun, il y avait des êtres humains qui habitaient ici. Avant ces êtres humains, il y avait les parents, en fait de ceux, les aïeux, et ainsi de suite, qui sont morts sans avoir lu cela. Ils font comment? Que sera le sort? Dans le cas là, moi, il dit que c'est avec Dieu, c'est Dieu qui sera. Très bien, nous allons lire donc 2 passages de ces Écritures pour répondre à la question que tu as posée concernant ta maman. Tu veux qu'on y lise? Ma grand-mère. La grand-mère. On va lire 2 passages, d'accord? Disons. Très bien. Lisons le livre de Romains. Romains, chapitre 2. Elle était dans le témoignage jusqu'à... Oui, elle était à fond dedans. Elle n'était pas parfaite comme tout le monde. Elle commettait des erreurs, mais elle était à fond dedans. Elle servait vraiment toute sa vie de son vie. Elle n'est pas le cas. Elle n'est pas le seul. Il y a des gens dans le collège central qui sont dévoués à cela, qui sont même morts depuis. Puisque le collège central, c'est un groupe de groupuscules réduits et que à l'intérieur des gens se renouvellent au fur et à mesure. Quand les membres meurent, on vote quelqu'un pour remplacer. Le chapitre 12. Chapitre 2. Chapitre 2, pardon. Oui. Verset 12. Car tous ceux qui ont péché sans la loi mourront aussi sans la loi. Mais tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Très bien, 13. Car ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi qui seront déclarés justes. En effet, et le verset 15, 14, il dit 14 et 15. En effet, quand des gens des nations qui n'ont pas la loi font naturellement ce que la loi demande, ces gens, bien que n'ayant pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes. Ce sont ceux-là même qui montrent que le contenu de la loi est écrit dans
leur cœur. Tandis que leur conscience témoigne avec eux et que par leurs pensées, ils sont accusés ou même excusés. Okay. Tu entends ça? Donc, avec les passages que je viens de donner, ça a résolu même le problème que je t'ai posé comme question. Très bien. Maintenant, il faut qu'on lise maintenant Galates. Galates. Chapitre 3. On peut même pas le chapitre 5. Non. Le chapitre 5. Il prend le chapitre 3 déjà. Verset 26. Et puis on va aller au chapitre 5. En fait, par le moyen de votre foi en Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Tu entends ça? Donc on est fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Non, c'est toi qui dis. Parce que le chef et le consommateur de la foi, c'est le Seigneur Jésus. D'accord? Il dit le chef et le consommateur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chef et le consommateur de notre foi, c'est le Seigneur Jésus. Alors, chapitre 5, on prend le chapitre 5. Attends, je ne veux plus voir. Regarde le chapitre 4 déjà. Vas-y, tu y es. Tu parles du conciliateur. Regarde le verset 28. Allons-y. Verset 28. 4 verset 28. Tu vois, il prend juste les versets parce qu'on pouvait lire, il développe ça pour vous montrer le concept. Ce concept c'est lié à ce que j'ai dit la dernière fois quand on parlait de la créature, que Jésus est le premier-né de la créature. Et j'ai parlé de la nouvelle création là. D'accord? Oh, vous frères, vous êtes enfants de la promesse, tout comme Isaac. Continue la lecture maintenant. Mais de même qu'à l'époque, celui qui était né de façon naturelle persécutait celui qui était né grâce à l'esprit, de même aussi maintenant. Toutefois, que dit le passage des Écritures? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre, non, en aucune façon. Ainsi, frère, nous sommes des enfants, non pas d'une servante, mais de la femme libre. Continue, tu vas voir. Ça s'arrête à 31. Je vais au chapitre 3. Au chapitre 4. Chapitre 4, on continue maintenant, chapitre 5, verset 1. C'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. Aussi, tenez bon et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Chapitre 6, verset 15. Et tu vois, par ricochet, tu vas lire aussi le verset 16 pour que l'un des thèmes qui crée problème chez vous là puisse ressortir. Car ce qui est important, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, mais d'être une créature nouvelle. Très bien. Maintenant, c'est ça, c'est très bien. Donc, en fin de compte, regarde, l'apôtre Paul a réglé un problème entre les Juifs, ses compatriotes, et la nouvelle façon de faire les normes selon que Dieu a donné sur la terre. Les Juifs qui sont là, qui sont ces contradicteurs, sont en train de dire que ils ont été circoncis selon la loi de Moïse, le rituel qu'on avait donné à Moïse. Et ils viennent dire que ce qui est important, ce n'est pas d'être circoncis, mais c'est d'être quoi? Mais d'être une créature nouvelle. Mais comment faire pour être une créature nouvelle? Parce qu'il dit que ce n'est pas être circoncis qui est le problème. Parce qu'en fin de compte, ceux qui se targuaient d'être circoncis faisaient selon la loi de Moïse, selon le rituel que Dieu avait donné. Et c'est Dieu qui avait donné, tu ne peux pas discuter cela. Il venait se vanter avec ça, il se vantait avec ça. Et puis il leur dit, en fin de compte, ce n'est pas ça qui est important. Il faut être une nouvelle créature. Donc la version originale dit d'être né de nouveau. Une nouvelle créature. Bon, comment donc faire? Bon, je pense c'est un peu comme quand on décide de se voir Dieu.
Quand tu décides, est-ce que tu décides, tu veux voir Dieu, est-ce que c'est toi qui... Ça fait que tu nais de nouveau, que tu es une nouvelle créature. Quand j'ai dit se voir Dieu, non. Parce que Abraham, lui, était... Tu prends Moïse, tu prends les Joseph, tu prends tout cela, il était de voir Dieu, mais il n'était pas une nouvelle créature. Qu'est-ce qu'il fait donc d'être nouvelle? C'est ça, c'est très bon que ça applaudit pour toi-même, applaudis. Très bien. Tu vois, parce que si on parle de nouvelles créatures, alors que depuis là, dans l'ancien Arlé, on voit qu'il y a la créature, on parle de nouvelle, c'est en marge de l'ancien. Et ici, là, on est de mettre en contraste ceux qui étaient sous la loi, sous la façon de faire avec les circoncisions, avec une nouvelle façon de faire. Tu comprends cela? Maintenant, dans le livre des Philippiens, ouvrons aussi, c'est Luc. Non, Philippiens. Vous avez dit livre. C'est merveilleux. Hein? Donc, la notion des circoncisions là, c'est que dans le livre de Galates, les gens veulent se montrer que ok, nous respectons la loi de Moïse, nous faisons ceci pour être sauvés. Lui, il a dit qu'en fin de compte, c'est par la foi. C'est pour ça qu'il a commencé par dire que vous êtes tous fils par la foi dans le Seigneur Jésus. Or, avec Abraham, on était le peuple de Dieu. Pour être du peuple juif de la lignée là, on se fait circoncire les mâles. D'accord? Asia, ça va aller, d'accord? Asia, pourquoi? Ça va, il dit ça va aller comme tu te sens fatigué là, d'accord? Chapitre 3, verset 3. Car c'est nous qui avons la vraie circoncision. Étant donné que nous offrons un service sacré par l'Esprit de Dieu, que nous nous glorifions en Christ Jésus et que nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Donc, dans ce livre, dans ce chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul de mettre encore le clou plus long. Il parle maintenant qu'en fin de compte, il y a deux styles de circoncision. Il y a une circoncision qu'on fait dans la chair, c'est qu'on fait le 8e jour, qu'on coupe le prépuce. Et il dit maintenant que les vrais circoncis, c'est nous qui servons Dieu en esprit. Parce que il y a une circoncision du cœur. Donc, si tu lis bien le livre de Galates, avec le livre de Philippiens, il parle de la circoncision du cœur. Et il développe en disant que la circoncision que la main d'homme n'a pas faite. Donc, en fin de compte, la vraie circoncision, la circoncision que le Seigneur donnait, était un type pour montrer qu'en fin de compte, il y a quelque chose dans votre chair qui ne va pas. Et il avait dit ça dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Hébreux, non, dans le livre d'Ézéchiel, que le moment viendra, il va circoncire le cœur. Il va changer, enlever le cœur de pierre pour mettre un nouveau cœur. Tu vois un peu cela, la circoncision. Or, même si on fait l'opération, on enlève cet organe qu'on appelle cœur. On te fait n'importe quoi, on nettoie ça avec dans le nitre, on met ça dans l'eau de javel. On te met ça, si ça peut résister. On met, si tu es menteur, tu vas toujours mentir. Parce que l'eau de javel n'enlève pas le mensonge. Tu vois cela? Alors ce n'est que Dieu qui peut faire. Et donc il prenait dans ceci pour dire qu'en fin de compte, tous les rituels qu'on fait chez Moïse là, ça ne peut pas te faire être une nouvelle créature. Mais c'est la nouvelle création maintenant, c'est ça, c'est quand on est né de nouveau. C'est uniquement quand Christ Jésus est venu, quand il a versé son sang à la croix pour régler le problème des péchés, que tous ceux qui placent leur foi en lui reçoivent maintenant la vie de Christ. Et quand tu reçois la vie de Christ en toi, on dit donc que tu es né de nouveau. Comme Christ a cette vie, il est cette vie là, il est le premier. Tous ceux donc qui viennent maintenant font partie de cette nouvelle création. Tu as compris? C'est pour ça qu'il est donc le premier né de cette nouvelle création. Alors donc, la nouvelle création donc consiste à ceux qui ont foi en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a sauvé à la croix. Tu as compris? J'entends. Tu entends? J'entends aussi. Bon, regarde. Jésus venant sur la terre, je vais expliquer ça aussi simplement que tu puisses comprendre. Il y a deux identités. Il y a l'identité charnelle et l'identité spirituelle. Tu me suis? L'identité charnelle, le premier représentant, c'est Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 15, la Bible déclare que de même que tout, on a hérité de Adam, de même on hérite de Christ. Donc ce que je viens de vous expliquer maintenant, c'est surtout dans 1 Corinthiens 15. Adam est venu. Quand il a revêtu la chair, tous ceux qui sortent de lui revêtent la chair. Et par conséquent, ses fautes, ses frasques, ses répliques
dans tous ceux là qui sont sortis de lui. Et tu ne peux pas faire autrement. Tu sors d'Adam. Chacun de nous sort d'Adam. Et quand on sort d'Adam, on sort d'Adam avec son héritage. Tu as compris? Maintenant, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15 que de même que tous meurent en Adam, parce que Adam, c'est le symbole de la mort. Lui, il a introduit la mort. Christ Jésus a introduit la vie. Très bien. Donc, voilà, l'ancienne création dont a pour père Adam. La nouvelle création a pour père Jésus. C'est bien compris? Donc, Jésus donc, est le premier-né de la nouvelle création. Adam est le premier-né de l'ancienne création. Donc, quand on parle donc, c'est pour ça que la dernière fois que nous voyons dans Colossiens chapitre 1 qu'il est le premier-né de toute la création. Quand tu parles de création, si tu dis que c'est de Adam, c'est de toute la création depuis Adam, il y a un problème. Tu comprends cela? Parce que Christ n'est pas venu pour revêtir l'image d'Adam. Il est venu pour corriger cette image-là. Parce que tels sont les charnels, tels sont les spirituels. Et même une état diffère de l'un et l'autre. De la même façon comme Adam, tous se ressuscitent par Christ. Et donc la nouvelle vie est venue, elle vient par Christ Jésus. Donc ceux qui meurent si quelqu'un meurt avant la croix du Seigneur Jésus, il est donc mort sous la loi, dans la période de la loi. Où on est gardé, la Bible déclare dans Romains chapitre 4 que avant que la foi vienne, on était gardé par la loi jusqu'à ce que vienne donc la promesse, le peuple qui va obtenir la promesse. Le peuple dans le Christ étant donc venu, nous ne sommes plus sur cette pédagogue. Dans le chapitre 3 des Galates. Donc, ça nous gardait sous le garde. Quand on Galates chapitre 3, on lit ça, verset 19, à partir de verset 19. Dans la nouvelle création, c'est à ceux qui sont nés après Christ et qui croient en lui. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, merci Père. On y va. Normalement, c'est un questionnement qui est dit là-bas. Allons-y. Alors, pourquoi la loi? Très bien. Elle a été ajoutée pour mettre en évidence les transgressions jusqu'à ce qu'arrive la descendance à qui la promesse avait été faite. Tu as vu ça? Donc, depuis que tu avais dit la promesse, telle sera ta postérité, jusqu'à là, la postérité n'était pas là. Parce qu'il parlait de Christ. Il dit qu'après on dit que la loi est venue 400 ans plus tard. Si tu lis plus tôt, pour mettre en évidence, pour montrer aux hommes que vous avez le péché. Il y a un péché. La loi ne venait pas pour empêcher les gens de pécher. Jamais. La loi venait pour amplifier, pour le mettre en évidence, c'est-à-dire pour indiquer que parce que on dit que toute personne qui est en santé, c'est un malade qui s'ignore par exemple. C'est-à-dire que si tu peux faire le test, on te dit ouf, ton poumon ne bat pas normalement, pourtant tu es en santé. Or quand tu parles, on met en évidence qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Donc la loi venait pour dire. Si tu prends le temps de lire également Romains chapitre 7, on dit là-bas dans Romains que je n'aurais pas connu l'adultère si la loi nous dit que tu ne commettras point l'adultère. Donc maintenant, quand la loi a dit ça, ça saisit maintenant la convoitise qui est en lui, saisissant toutes sortes de choses et produisait en lui toujours des choses qui le poussent à la mort. Et par conséquent, l'être humain était intimement lié avec le péché, ne sachant pas. Dieu commence à montrer dans la loi que tu as un problème. Le but de la loi, c'est pas pour que les gens arrêtent de pécher. Parce que même si tu lisais la loi, tu ne peux pas arrêter de pécher. Alors le but de la loi, c'était pour dire, vous avez un problème. Et dans la loi, pendant que Dieu montrait le problème, il montrait la solution. Parce qu'on a lu une des fois ici où Jésus a dit, ainsi il a écrit depuis la loi de Moïse, dans le livre de Moïse, ce qui le concernait. Que c'est par lui donc que le monde devait être sauvé. Pas vrai? Et donc, dans ce livre donc, de la loi, depuis la Genèse, comme par exemple, la Genèse chapitre 3, quand l'homme va pécher, il va dire à la femme que tes désirs te porteront votre mari, il gouvernera sur toi, il dominera sur toi, n'est-ce pas? Et puis il dit au serpent que puisque tu as fait cela, la descendance, tu as vu ça là, c'est la même descendance, la postérité, comme on le voit ici, la postérité de la femme te crasera la tête et toi tu lui briseras le talon. À cet instant-ci, il montre directement la croix de Jésus. Comment la postérité va venir au travers du talon, quand on va mettre le clou là-bas, c'est par là où il va le vaincre. Donc il a signalé depuis la Genèse, chapitre 3, verset 15, comment la victoire sur le serpent devait avoir lieu. Après, quand Moïse va venir, il va soulever une pêche comme ça. Quand ils vont murmurer partout là-bas, ils vont soulever une pêche avec le serpent d'airain, pour que le serpent en cuivre, pour que quiconque était maudit par le serpent. Tu vois cela? Donc ce péché est le symbole du venin du serpent qui entre. Dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, le Seigneur Jésus dit là-bas que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque tourne en lui soit sauvé. Donc, dans le désert, donc Dieu a encore montré cela pour montrer que, comme vous êtes ici, vous avez des problèmes, la seule solution que le poids, quand le serpent te pique, le venin entre, le venin est dans ton corps, ça circule dans ton corps, tu ne vois pas, mais il y a ses effets. Le péché est en nous, il y a ses effets. Pour résoudre le problème, il ne faut pas faire la transfusion, enlever tout le sang et mettre notre sang. C'est se tourner à la croix par la foi.
Tu comprends cela? Donc, donc au fur et à mesure, je pense que c'est pour dire qu'en même temps dans la loi, Dieu montrait que l'homme a des problèmes, en même temps il montrait la solution. Mais c'était en image. Et donc, ici dans ce Genèse, Galates chapitre 3, verset 16, il dit que en attendant que la postérité de qui Dieu parlait arrive sur la terre dans des générations, il a donné la loi pour les garder. Continuons maintenant la lecture. Et elle a été transmise par l'intermédiaire d'anges, par la main d'un médiateur. Très bien. Or, il n'y a pas de médiateur lorsqu'il n'y a qu'une seule personne concernée. Et Dieu n'est qu'un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Absolument pas. Car si une loi pouvant procurer la vie avait été donnée, il aurait réellement été possible d'être considéré comme juste par le moyen de la loi. Stop. Donc ça veut dire que tu vois que d'après ce qu'on a lu dans ta version là, ça veut dire que si dans la loi on ne pouvait pas avoir la vie. Comment? Continue, madame. Mais l'Écriture a soumis toutes choses à la garde du péché pour que la promesse provenant de la foi en Jésus-Christ soit donnée à ceux qui exercent la foi. Très bien. Donc ça veut dire que la loi, tu es attaché au péché que tu devais faire pour que ça donne par grâce. Je continue. Cependant, avant qu'arrive la foi, nous étions gardés sous la loi. Je crois que c'est clair, non? Confiés à sa garde, attendant la foi qui allait être révélée. Oui. La loi est donc devenue notre percepteur, menant à Christ. Comment ça notre percepteur? C'est notre, c'est pas ça notre, c'est pas ça. Ça peut être percepteur. Gardien. Non. Ne regarde pas la définition. Je dis que le mot que tu as lu, c'est pas ça qui est décrit dans votre version. C'est pas percepteur. J'ai mal lu. Précepteur. Très bien, c'est ça. Donc, est-ce que là tu lis, ça sonne même dans dans les fausses versions, tu lis ce qui est faux, Dieu savoir que c'est faux. Alors donc, il dit, la loi est donc intervenue comme notre précepteur. Menant à Christ. Parce que le percepteur, c'est celui qui prend. Le précepteur, c'est celui qui garde, qui préserve, d'accord? Menant à Christ pour que nous soyons déclarés justes grâce à la foi. Très bien. Maintenant, regarde-moi. Le grand don, la grande révélation de la venue de Jésus, c'est que si tu crois en lui, tous tes péchés sont pardonnés. C'est en ce sens-ci que tu deviens une nouvelle créature. Donc, nonobstant tout ce que tu as eu à jamais à faire, tu places ta confiance en lui. Que tu ne veux pas, il faut que je me batte pour quitter le péché, me batte pour cette chose. Si tu essaies de faire ça, tu quittes la grâce. La grâce, c'est que je suis pécheur, je le connais. Mais je me tourne, quand on ne se tourne pas physiquement, c'est dans ton cœur. Quelque chose doit se produire dans ton cœur. Quelque chose doit se produire dans ton cœur pour que tu acceptes ce qui a été fait à la croix. Bon, désormais tu me permets que j'appelle la croix, non pas c'est net. C'était véritablement la croix. Je ne peux pas dire poteau, pas vrai. C'est que ça a été réglé ça. J'ai suivi, mais... Bon, laisse-moi continuer le développement. Donc quelque chose doit se produire dans ton cœur pour que tu comprennes que 1. Tu es pécheur. 2. Tu es misérable. 3. L'état où tu te trouves, si tu meurs, tu ne peux pas être en règle avec le Seigneur. 4. Dieu a pourvu le moyen de t'en sortir. C'est ce que Jésus a fait à la croix, en donnant sa mort. Il a donné sa mort. Le fait qu'il a été absent physiquement, c'est-à-dire que couché dans le sommeil de la mort que les êtres humains expérimentent, a fait que ce qui était en lui, qu'on appelle vie, est sorti. À la croix, donc il a fait la substitution. Ce qu'il a fait à la croix, c'était le salaire du péché que nous méritions. C'est-à-dire qu'il a pris notre place en mourant pour nous, qui étions les pécheurs, c'est nous qui devions être à cette place-là. Parce qu'en fait, il n'a rien fait. Et donc, pourquoi était-il à la croix? Pour porter tes péchés, pour porter mes péchés. Quand il part à la croix, quand on le cloue, toutes les souffrances qu'il a de faire là, Ésaïe chapitre 53 dit qu'il a porté sur lui nos iniquités. On l'a brisé pour nos péchés. D'accord? Les insultes de ceux qui l'outrageaient sont tombées sur lui. Et c'est pas assez, mais tu sais qu'on peut être guéri. Toutes les flèches, quand on ouvrait ces meurtres-ci pour que le sang qui puisse sortir puisse octroyer la guérison, la restauration partout où Satan pourra être. Et donc, le Seigneur Jésus a fait une œuvre de substitution à la croix. Substitution. Donc nous les morts, il meurt en prenant notre place pour que lui qui est vivant, nous vivons maintenant pendant qu'il meurt. Alors cet acte-là doit être cru. Voilà l'épicentre de l'évangile. C'est pour cela que si la prédication est mal prêchée,
les gens vont continuer à vivre, à essayer de vivre par la loi. Oh, il faut que je me batte pour quitter le péché. Il faut que je me batte cela. Dès que tu as compris ce qu'il fait par la croix, le péché perd son pouvoir automatiquement, tout naturellement. Tu as compris? Donc, et donc on dit que pour que les gens donc, qui avaient destiné maintenant reçoivent la vie par la foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est une confiance aveugle à l'œuvre accomplie. C'est ça la foi en Jésus. Si tu crois, à cet instant-là, tu n'as plus de péché. Tu es une sainte. Tu n'as jamais péché. C'est bizarre, pas vrai? Non, pas que c'est bizarre, c'est le mot que tu es sainte, tu n'as jamais péché. Oui. Oh, même ce qui va sortir de ma bouche tout à l'heure, ça va encore le péché. Mais c'est quand même une déclaration bizarre, non? Pardon. Est-ce que tu sais que Dieu est la seule personne qui oublie? Ah, mais si oublie, est-ce que toi tu peux oublier? Toi aussi, elle a les amis. Même si elle a les amis, tu ne peux pas oublier. Donc le problème c'est qu'il dit qu'il va enfouir nos péchés dans la mer de l'oubli. Là où il oublie et il ne se souviendra plus de nos péchés. Quand il ne se souvient plus de tes péchés, tu as péché alors? Non. Très bien. Alors pourquoi il parle de tuerie alors? Non, c'est pas ça. C'est un genre, n'est-ce pas? C'est pas que c'est un genre. Ça, je le sais. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Très bien. Donc, je sais que, en tout cas, ça m'a fait rire parce qu'elle pensait à moi tout à l'heure. En train de pécher. C'est tout. Regarde, même si tu as péché, il y a 7 secondes, même si j'ai fini de parler, tu pêches. Même si tu as fini de pécher, le simple fait que tu te tournes à la croix, le problème a été résolu. Tu vois un Dieu aimant que nous avons. Tu vois le Seigneur Jésus. Le simple fait, c'est que quand on n'a pas enseigné ça aux gens, les gens restent en pleurnichant sur un problème qu'il n'y a pas. C'est Jésus qui a réglé. Je ne dis pas que Jésus règle le compte du péché. Jésus ne règle plus le compte du péché. Il n'a plus le pouvoir pour régler le compte du péché. Il l'a déjà réglé. Une fois pour toutes. Lisons Hébreu. Prends Hébreu chez toi. Tu peux, comme tu as noté, tu notes Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Chapitre 10. Tu te souviens que la dernière fois tu m'as posé la question sur Jean chapitre 17 verset 3, non? Oh, voici la vie éternelle qu'ils apprennent à te connaître. C'est quand même merveilleux ça. Tu vois? Et donc si vous restez dans vos assemblées là, vous essayez de lire la Bible, vous essayez d'apprendre à connaître Dieu, vous ne vous ferez jamais naître de nouveau. Parce qu'il dit que, il ne dit pas que on a la vie éternelle en le faisant. Tu comprends cela? Le verset ne dit pas que pour faire qu'on va faire la vie éternelle. Il dit que, regarde, suis attentivement la chose. Dans Jean chapitre 17 verset 3, il ne dit pas que, la Bible là ne dit pas que si tu fais ça, tu as la vie éternelle. Il dit, oh, voici la vie éternelle. Tu comprends bien la chose. On ne dit pas qu'en faisant l'étude pour connaître Dieu et celui qui a envoyé Jésus, tu vas avoir la vie éternelle. Il dit que voici la vie éternelle. Voici la vie éternelle. Puisque dans le chapitre précédent, au chapitre 14, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui. Dans le chapitre 6, il dit, bon, au chapitre 5 d'abord, il dit que de même que le Père ressuscite les morts, de même le Fils ressuscite les morts, et il lui a donné le pouvoir sur toute chair parce qu'il est le Fils de l'homme. Et il ressuscite et donne la vie à qui il le veut. Le verset 21. Non, on arrive là-bas, ce qu'on appelle donner le pouvoir social. Alors, dans le chapitre 5 des Jean, le verset 21, permets-moi de lire cela. Tu vois, ça vient comme ça. Il donne comme ça. Jean chapitre 5, le verset 21. Verset 21, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Jean chapitre 5, verset 21. Tu as vu ça? Donc la vie doit être donnée. On ne connaît pas la vie. On ne étudie pas pour connaître la vie. Dans Jean 17, donc, il dit que, oh, voici la vie éternelle. Il ne dit pas que vous avez la vie éternelle en faisant ceci. D'accord? Témoin le jour. Quand il dit d'accord, témoin le jour, tu dis oui, papa, non, témoin. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Tu vois que, en réalité, toute la congrégation, depuis le collège central jusqu'à la base,
On a raté la chose depuis le début. Parce qu'en fin de compte, vous étudiez études perspicaces des Écritures. Vous étudiez les choses. Pourtant, c'est écrit noir et blanc ce qu'il faut faire. Comment penses-tu que les grands rabbins, qui étaient des nantis de la connaissance, qui lisaient les lettres, la dernière fois nous avons vu quand dans le livre de Mika, lorsqu'il a dit que on lisait pour sans père, sans mère là. Quand Jésus est né, ce sont les mages qui sont venus. Mages, ils servent Satan. Ils sont venus que votre roi est né. Le roi des Juifs est né. Ils sont ouverts. Quand Hérode, qui ne connaissait pas, dit mais est-ce que c'est le moment, ils ont ouvert le livre, car voici ce qu'a dit le prophète. Ils parlent lire. C'est eux qui écrivaient donc, quand la parole venait, c'est eux qui transcrivaient, déroulant en rouleau que ça passe dans les différentes synagogues. Donc c'était des législateurs, des gens qui lisaient la loi, qui expliquaient au peuple. C'était des lévites. Ils expliquaient la loi au peuple. Quand ils lisaient, c'est eux qui disaient comme ça. Mais ils faisaient ça. Jésus dit, s'il y a un endroit où Jésus a prononcé malédiction sur la terre, ça les concerne. Malheur à vous, docteurs de la loi. Malheur à vous, pharisiens aveugles. Parce que vous avez dans la loi, vous avez des secrets que vous regardez dans la loi. Mais vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer. Et vous n'y entrez pas aussi. Un docteur de la loi vient lui poser la question, il finit de lui répondre. Quand Jésus pose la question, il finit de répondre. Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume. Un docteur. Docteur, celui qui est l'enseignant des enseignants. Mais Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Donc il n'est même pas dedans. Donc celui-là c'est ça va me rapprocher. Peut-être la porte est là, il est encore devant. Il est encore devant. Donc Nicodème vient dans la nuit, il dit, nous savons que personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il lui a parlé de ce que je disais parler à la nouvelle naissance. Il a dit, comment un homme qui est né de la femme peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère pour naître de nouveau? Il a dit, grave. Jésus lui a dit, c'est grave, hein, Nicodème. C'est toi qui es le docteur d'Israël. Tu ne connais pas ces choses. Bon, maintenant, si le grand docteur qui enseigne le peuple, que le peuple entre dans la sagesse de Dieu, ne connaît pas les choses de Dieu, imagine l'ignorance qu'il enseigne là-bas. Pense-y. Ce n'est pas nos gens qui fréquentent, mais ce sont les gens qui étaient versés dans l'écriture, que toute sa vie, c'est ça qu'ils faisaient. Ou ils pouvaient dormir au sein, ils réciter toute l'écriture, mais ils n'avaient pas la vie. Dans Matthieu chapitre 22 et 23, ils viennent poser la question, les autorités viennent poser la question, les pharisiens viennent poser la question, après maintenant viennent les sadducéens. Pourquoi je vais expliquer ça ici? Oh, Moïse a dit que si un homme meurt, sa femme va prendre... Oh, et on avait parmi nous 7 frères. Les sadducéens et les pharisiens étaient en désaccord sur le point de la résurrection et sur le point des anges. Les pharisiens disent qu'il y a la résurrection, ils soutiennent qu'il y a les anges. Les sadducéens disent, soutiennent le contraire. Et ils avaient toujours la loi de Moïse. Tous se réclamaient du disciple de Moïse, mais avaient des tendances différentes. Mais tu sais que parmi vous aussi, il y a eu des tendances différentes, non? Qui ont des branches dissidentes, des témoins de Jéhovah, qui sont sortis après les études des Écritures, les étudiants de la Bible. Alors, ces gens-ci viennent poser la question à Jésus. Jésus dit, j'aimerais qu'on lise ça franchement. J'aimerais qu'on lise ça. Allons-y. Matthieu. Je vais noter le verset de Hébreu. Hébreu chapitre 10, verset 1 à 16. Même si on parle de 2 ans, il ne faut pas oublier le sommes d'aller, d'accord? Donc, aie confiance. Non, c'est pas ça. Don't worry about Matthieu. Matthieu chapitre 21. On va prendre le chapitre 23 même. Are you there? Yeah. Let me find it here. Yeah. Mais ça fait, on savait même plus bien fouiller la Bible. Quoi ça? La version électronique là. Ah, c'est vous qui aimez la version électronique. J'aime la Bible, ma Bible physique parce que j'aime. Là, merci la mienne. Ah, tu lui dis ça. Je lui ai dit merci. C'est très gentil. La Bible, quand quelqu'un t'offre le cadeau, quand quelqu'un t'offre le cadeau de la Bible, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse offrir à quelqu'un sur la terre. Je sais. Tu sais ça? Je sais. That's very good. Tu sais, quand tu as dit cadeau, je m'attendais à autre chose. Après, quand j'ai vu que c'était la Bible, je suis restée dit, oh. Ça m'a fait avoir, me rappeler. Lis encore ce qu'elle a dit là-dedans. Tant que tu cherches tout ce que je t'ai dit. Tous les secrets de ta vie s'y trouvent. Alors tâche de bien lire afin que ton avenir soit lumineux. Très bien. Tu as vu ça? Si tu crois que tous les secrets s'y trouvent. Oui, ça je le sais très bien. C'est le meilleur des livres, c'est où tout puiser vraiment. Oui, il y a tout. Ça je le sais très bien. Je n'en disconviens pas. Chapitre 22. 23. Bon, alors, ça sont les malédictions. Bon, regarde, tu dis que c'est le meilleur des livres.
Et il dit qu'il faut lire avec assiduité pour avoir... Et là, on a de voir que les docteurs de la loi étudiaient ça et enseignaient aux gens, mais ils n'avaient pas la vie. Je suis d'accord. Alors au chapitre 22, on va venir avec le chapitre 23 là. Chapitre 22. Alors, partir verset 23. Allons-y. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 22, verset 23 et suivant. Ce jour-là, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent lui demander. Enseignant, Moïse a dit, si un homme... Tu vois, il va essayer de référer à la Bible. Donc ça dit que le fait que vous avez les groupes de témoins de Jéhovah, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au temps de Jésus, il y avait ça. Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit se marier avec sa veuve et donner une descendance à cet homme. Or, il y avait chez nous 7 frères. Le premier s'est marié, puis est mort. Comme il n'y avait pas de descendance, il a laissé sa femme à son frère. Il s'est passé la même chose pour le deuxième, puis pour le troisième et finalement pour tous les 7. La femme est morte en dernier. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu pour femme. Jésus... Donc, tu vois donc ils ont dit que ils ont parti de la Bible, que voici une instruction que Moïse a laissée. Maintenant, ils prennent un cas d'exemple, un cas d'école en disant que si dans cette femme-ci finit par épouser les 7 personnes qui sont sur la terre, ok, supposons maintenant que il veut par là dire que comme vous croyez qu'il y a la résurrection là, quand la fin du monde va finir, quand les gens vont se ressusciter, la femme s'y va amener avec un mari, puisque sur la terre, tous là l'ont eu pour femme. C'est leur question là-bas. En fait, leur question était une question pour dire, voici vous la bêtise qui vous fait croire, c'est pour vous prouver qu'il n'y a pas de résurrection. Parce que si on a ces cas-ci, comment on serait là-bas? C'est que chaque mari va dire que c'était ma femme, c'est ma femme. Vous voyez que c'est une bêtise de croire que c'est la résurrection, qu'il y aura la résurrection. Continuons. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Stop. Maintenant, je prenais ces questions-ci. Tout à l'heure, j'ai dit que concernant ta grand-mère dont tu as parlé, c'est ici que je voulais aller. Donc, je vais répondre ça avant d'avancer dans ce sujet-là. Tu as posé la question que ta mère était assidue au témoignage. Et la terre jusqu'à sa mort. Mais nous sommes en train de découvrir. Et la Bible et le Saint-Esprit sont d'accord que les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur depuis la fondation. Donc ta maman a cru à l'erreur. Elle a vécu dans l'erreur. Elle était sincère dans l'erreur. Les pharisiens et les sadducéens ne vivaient pas de la fornication. Ils ne vivaient pas de choses, ils n'insultaient pas, non. Ils étaient là, ils avaient la croyance rigide à ce qu'ils faisaient. Bon, maintenant, ceux-ci, ce sont les gens que Jésus rencontre. Leur secte est là depuis longtemps, avant que Jésus ne vienne les rencontrer. Il y a des gens qui ont cru, ont enseigné, même les enseignants de ça qui sont morts. Donc, par contre, on parle, ils sont dans la tombe de souvenirs, comme vous dites. Alors, maintenant, Jésus dit qu'ils sont dans l'erreur. Donc, ce qu'il vient de déclarer, qui fait la fondation de leur doctrine, il dit, vous êtes dans l'erreur. C'était l'erreur. Donc, depuis le départ de la fondation, ils sont dans l'erreur. Je te pose la question, comme tu m'as posé tout à l'heure, concernant ta grand-mère. Ceux qui ont cru à cette doctrine, ceux qui sont morts, ils ont cru à ce qui est vrai ou faux. C'est dans la logique. Très bien. Dans la logique fausse. Alors, qu'est-ce que sera le sort? Parce que là, tu regardes bien, tu as pris un être humain qui est ta grand-mère et tu dis qu'elle était bonne, elle a fait du témoignage. Je prends un monsieur, Lazarus. Bon, je vais prendre peut-être Nathanaël de Nazareth, un homme qui était parmi les pharisiens, qui est parmi les sadducéens, qui était assidu au temple, il donnait tous ses dîmes, ses offrandes et tout cela. Il donne tout, il vend l'écumen, il donne tout ceci. Il respecte tout cela, il était sadducéen, des partis des pharisiens. Tu as vu cela? Et sur lui meurt. Il est identique comme ta maman, ta grand-mère. Mais il a quand même cru à l'erreur. Il a quand même cru à l'erreur. Dans 1 Jean chapitre 5, la Bible, dans le chapitre 4, la Bible déclare qu'il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Vous devez éprouver. Et comment faire pour savoir si c'est des dieux? Si ça s'aligne avec les Écritures. Pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui confesse Jésus-Christ. C'est celui qui est venu du Père. C'est ce qu'il dit. Alors maintenant, Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Maintenant, ils ont construit leur doctrine sur l'erreur et ils développent ça, ils continuent. Et même quand Jésus qui va parler comme ça, quitter la scène, le lendemain, samedi, ils vont aller continuer à enseigner l'erreur. Mais Jésus, c'est leur ténor et c'est ça les docteurs. Donc ceux qui enseignent cela, ils viennent de l'école de théologie où ils enseignent là-bas, la tour centrale là-bas, produit l'erreur. Ils viennent de leur dire cela.
Il vient de donner, dire que quel que soit votre représentant qui est là-bas, vous êtes dans l'erreur. Tu vois? Si on prend le cas de la dame, de Jean chapitre 4, la dame qu'on appelle la femme samaritaine, qui était au puits, qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ pour boire de l'eau. Tu te souviens de cette lecture? Jésus lui dit, donne-moi à boire. Quand Jésus a fini de parler, il a dit, si tu connaissais qui le don de Dieu est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu te demanderais lui-même de l'eau et te donneras une eau que tu ne verras plus besoin, ce qui se coulera jusqu'à l'éternité. La femme a dit, donne-moi de cette eau, Seigneur, donne-moi de cette eau. Il a dit, va chercher qui? Ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et c'est lui avec qui tu es. Jésus dit, c'est lui avec qui tu es, pas que tu étais. Il dit que tu as eu, ça c'est dans le passé. Donc à l'instant où Jésus a causé avec lui, avec elle, il y a un homme dans la maison, elle vit chez quelqu'un. Elle vit chez quelqu'un, l'être humain sur la terre, quand il va sortir de la maison, il va dire que oh, c'est ma femme, je l'aime, et autre là-bas. Dans la nuit, il va faire il dit que je t'aime. Tu m'aimes jusqu'à mon cœur, t'aime jusqu'à. Nous aimons. Moi, je t'ai aimé, tu m'aimais. Ils vont construire les verbes aimer dans cette maison-là. Au point où peut-être si le monsieur en sortant de travail le voit avec une autre personne, il sera jaloux, ils vont bagarrer. Mais Jésus dit, c'est pas son mari. Tu peux imaginer cela? Ok, maintenant, chaque fois que cette femme se sera avec cet homme, quand elle quitte la scène de Jésus, elle a deux alternatives. Allez maintenant dire à cet homme, on arrête notre relation, c'est terminé. Parce qu'au ciel, on ne nous reconnaît pas comme mari et femme. Tu vois, malgré qu'elle ait fait n'importe quoi, qu'elle lui était gentille, qu'elle venait plus pour laver les habits, pour prendre la maison, ça doit se séparer là. Si elle continue avec cet homme-ci, elle a d'épouser le mari de quelqu'un, la femme a d'épouser la femme de quelqu'un. Donc, chaque fois qu'elle a vécu avec un homme, elle a eu 5. Donc, en fin de compte, avec ce que je viens de parler, c'était 6. Chaque fois, il disait, mon chéri, je t'aime. On dit, c'est qui là-bas, c'est ma femme. Mais au ciel, on ne connaît pas comme ça. Donc, la question qu'il faut faire, c'est, quand on a fait n'importe quoi sur la terre, c'est regarder la position du ciel. La position que le ciel dit. La femme d'Agar, à la femme Agar que Sarah a fini par envoyer sous les cuisses d'Abraham. Quand elle a eu l'enfant, elle a cru que quand un homme a un enfant avec une femme, c'est suffisant pour dire que c'est sa femme. Que non, maintenant on est marié parce qu'on est marié. Non, c'est ma mari. Quand Abraham a demandé à Sarah que tu as le pouvoir sur elle, traite-la comme tu veux. Quand on l'a maltraité, elle a quitté la maison avec l'enfant. L'ange l'a rencontré là-bas. Il dit Agar, où est-ce que tu vas? Il dit, je fuis ma maîtresse. Il n'a pas dit je fuis ma coépouse. Elle-même elle a dit ça. Tu vois cela? Je fuis ma coépouse. Non. C'est ma maîtresse. L'ange lui a dit, va, retourne vers ta maîtresse. L'ange, c'est du ciel qu'on dit. L'ange lui a dit, va, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. On ne regarde pas l'enfant d'Abraham, non, c'est quand même l'enfant du prophète. Non. Ça fait maintenant que comme il a l'enfant, ça devient ça. Le ciel ne règle pas ce problème comme ça. Tu as compris, mamie? Ah non, c'est le père de mon enfant, c'est mon mari. Ah bon? Ça, je sais pas, puis ça, je sais. Mais Jésus, quand il était dans le ventre de Marie, et que Joseph était là, il réfléchit que ça, les femmes sont fortes. Vanessa, Larissa, Marie, ça. L'Angarci me disait qu'elle était fidèle. L'enfant s'est sort d'eau. Maintenant, imagine dans un endroit où il n'y a pas de science, on dit, on sait qu'un homme doit aller vers une femme avant que la femme ait l'enfant. Et tu viens lui dire que, chérie, la grossesse, aucun homme ne m'a touché. Comment tu vas croire ça? Il faut que le ciel intervienne. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, qui était une vierge d'Israël, elle était en concubinage, non, proposé à qui? À Joseph. Joseph, on dit, Joseph était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur est devenu. Il a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre ta femme, pas pour femme. Ne crains pas ta femme. Donc au ciel, on sait que c'est sa femme. Pourtant, ils n'ont pas eu d'intimité. Tu comprends cela? Voici quelqu'un qui, dans Jean chapitre 4, vit dans l'intimité jusqu'à Mamé Nyanga de Samarie. Jésus dit que c'est quand même pas ton mari. Voici quelqu'un qui n'a pas couché. On dit que c'est son mari. Voici quelqu'un d'autre, Abraham avec Agar, qui ont couché ensemble jusqu'à avoir l'enfant. Vous savez, c'est mon enfant. On dit que c'est la maîtresse, on ne le considère pas comme femme. Donc, en fait, quand je prends toutes ces choses, il faut regarder les choses sur la terre dans la perspective du ciel. Pas dans la perspective de notre convenance.
de ce que nous comprenons, de ce que nous allons entendre. Même si ton entendement te dit n'importe quoi, demande l'opinion de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pense? Quelle est l'opinion de Dieu? Parce que c'est son opinion qui est le standard. Et donc quand on revient dans ces cas-ci, et on revient dans le cas de ta maman, on se pose donc la question. Si elle est dans l'erreur, quelle est la chose? Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu seul est juge. Et la réponse est, dans 2 Timothée chapitre 2, il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc ça veut dire que ce n'est pas de moi de dire que ta grand-mère est en enfer ou il est au paradis. Quelqu'un ne peut le dire. Voilà, donc je n'ai pas le pouvoir pour le dire cela. Mais le Seigneur sait qui lui appartient. Il connaît si la foi lui a été accordée pour le salut. D'accord? 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Le verset 20. Très bien. Alors, Jésus a dit à ces gens-ci, vous êtes dans l'erreur. Le point c'est que quand Dieu pointe déjà que c'est facile l'erreur, il faut quitter. Ça veut dire que la source de leur enseignement ne venait pas de lui. Ils ont commencé avec Moïse en disant que Moïse a dit que si un homme meurt sans laisser de postérité, alors la femme le petit frère va prendre pour pouvoir susciter à ses frères la postérité pour que le nom ne soit pas effacé. Là c'était la Bible. Mais on est parmi nous, ça c'est leur interprétation, ça nous ajouter à la parole de Dieu ce qu'il en disait pas. Dieu a dit et il s'est arrêté là-bas. Pas étonnant donc que Jésus leur dit plus tard, laisse-les, ils sont achetés dans la chair de Moïse. Ce qui est juste, c'est Moïse. Hébreu chapitre 10 donc. Nous sommes en train de toucher quelque chose ici maintenant, c'est la nouvelle naissance de Colo. Comment on fait pour être sauvé? Regarde donc, tu as besoin du salut. Tu as besoin du salut, d'accord? En effet, puisque la loi possède un nombre de bonnes choses à venir, mais pas la substance même des choses, elle ne peut jamais, par le même sacrifice offert continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé d'offrir ces sacrifices, puisque ceux qui font un service sacré n'auraient plus, une fois purifiés, aucune conscience de leurs péchés. Ces sacrifices sont plutôt un rappel des péchés année après année. Donc quand on venait donner le sacrifice au temple, arrêter ça purifier leur péché. Ça te rappelle que tu es pécheur. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que la loi était là pour leur indiquer le péché. Et le fait qu'ils partaient faire ces sacrifices-là voulait montrer que comme tu es pécheur, il faut un sacrifice. Comme tu es pécheur, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Et quand le moment du sacrifice va venir, Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève alors le sacrifice pour enlever le péché. Continuons. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Tu as entendu ça, non? C'est pourquoi quand il entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. On va s'arrêter, on va s'amuser un peu. Tu as préparé encore. Très bien, tu m'as préparé encore. Comme c'est parce que tu es témoin de Jéhovah que je vais m'arrêter, c'est pour qu'on cause un peu. On fait une petite conversation autour de ces passages que tu viens de lire. D'accord? On dit c'est pourquoi Christ entre dans le monde. J'aimerais que tu regardes la référence où c'est tiré. Parce qu'ici, elle dit que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Oui, c'est à cette suite qu'il y a une référence. Psaume combien? 46. 46. Faisons un détour là-bas, on lit et on revient, d'accord? Et puis on s'amuse encore avec le Seigneur Jésus et Dieu. La Bible est sucrée jusqu'à... Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je continue. Oui, donc lis la référence. Ok. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Pour faire. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Très bien, stop, on va voir. Donc voilà là où on a dit dans le Nouveau Testament que Christ entrant dans le monde a dit, n'est-ce pas? Maintenant, ouvre ce passage-là dans ton traduction nouveau. Dans ton monde nouveau, nous étions dans l'hébreu. Relis encore ça et puis on va comparer maintenant avec ce qui est écrit. Allons-y. Il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi quand il entre dans le monde, il s'est aimé pour qui? Bon. Pourquoi vous mettez il à la place où il écrit Christ? Bon, lis avec Christ. Comme ça on a la compréhension. Allons-y. C'est pourquoi quand Christ entre dans le monde, Christ dit,
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Stop. Donc le corps a été préparé. Bon, le point maintenant, c'est que c'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, parce que c'est le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, parce qu'il est mort, qu'on a décrit ça. On dit que c'est pourquoi le Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Maintenant, dans quel livre tu as de lire ça? Dans le psaume. Bon, je pose la question, Christ est entré dans le monde à quel moment? Dis-moi non, la mère. Ça va te faire du bien, d'accord? Bois. Ouais. Bon, tu vois, c'est pour cela qu'il faut faire attention. La Bible déclare qu'il est avant toute chose. N'importe quoi que tu vas voler chose, Christ est avant. Regarde bien que je n'ai pas dit Jésus est avant. J'ai dit Christ est avant. Jésus c'est le nom, parce que quand il est né, on a dit que donnez-lui ce nom. C'est le nom qui est pris au milieu des hommes. Parce qu'à un moment donné, il ne s'appellera plus Jésus, tu sais ça non? Il va changer de nom. Très bien. Alors je pose la question, d'après ce qui est écrit là-bas, il est entré dans le monde. Il tente d'aller à une direction avant qu'on ait tombé sur ces passages-là. Alors dans cette direction-ci, à quel moment il est entré dans le monde? Parce qu'il dit qu'il vient, voici, ici, il vient avec le rouleau qui est écrit devant. Donc avant qu'il ne vienne, il vient avec un rouleau. Donc quand il descend avec un rouleau. Il dit je viens avec le rouleau, non? Pour faire ta volonté. Et donc là, ce rouleau-là, sa volonté se trouve là-bas. Alors je pose la question d'après Hébreux chapitre 10. À quel moment il entre dans le monde? Il dit c'est pourquoi, on dit c'est pourquoi il entre dans le monde, il dit. Donc il a dit ça, il dit que, parce qu'on dit, il entre dans le monde en disant. Entrant dans le monde, il dit que, ok, puisque tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, ok, bien dans ce cas, je viens maintenant avec ce rouleau, ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Oh, tu as dit quoi? Que j'aille sur la terre chercher qui? Il y a quel nom? Il y a telle chose. Il appelle ton nom, il dit ok, tu l'as. Donc si ton nom est dans le rouleau là, il t'a pris. Même si tu veux ou pas, tu vas sauf qu'à entrer. Alors ma question c'est, à quel moment il est entré dans le monde? On va utiliser les mêmes techniques que vous utilisez souvent pour évangéliser les gens. Si tu ne connais pas, on va voir ça la prochaine fois. On va répondre, d'accord? La mamie de Jésus. Alors, donc, on va réfléchir là-dessus, d'accord? Tu vas réfléchir ça. Je te donne donc ce travail-ci, que tu ailles réfléchir. Tu réfléchis d'après la Bible. À quel moment Christ entre dans le monde en disant ces paroles-ci? D'accord? Oh, c'est écrit par quelqu'un qui a vécu presque 1500 ans avant lui. Tu comprends un peu cela? On peut continuer dans la lecture, c'est bon. Donc tu as maintenant le devoir. Eh bien, on continue. Quel devoir? Quel le devoir, c'est ça. On va corriger demain. Plaise au Seigneur. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Oh, il dit ça pendant que les gens sont d'offrir. Alors j'ai dit, voilà, je viens. Dans le boulot, il est écrit à mon sujet. Ça, c'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses, oui, c'est bon. Attends, suis ce qu'il dit. Attends. Tu te souviens dans Jean chapitre 6, il dit que personne ne me l'ôte. Je donne ma vie pour mes brebis, ainsi de suite. Personne ne me l'ôte. Tu as vu cela? Il dit je viens pour faire ta volonté. On dit, ok, comme ce sacrifice ne peut même pas satisfaire à tes exigences. Comme ce sacrifice ne peut même pas satisfaire à tes exigences, je viens. Tu as vu cela? Je viens, j'arrive. Et dans 1 Pierre, la Bible déclare que vous n'aimez pas par de vaines manières, par le sang, par l'argent que vous avez été racheté, la vaine manière de vivre. Mais c'est pas le sang précieux, comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à cause de vous. C'est mon bug. Ton cerveau bug comment? Bug. Ça bug. Tu ça comprends? Bug. En fait, c'est différent. C'est quelqu'un de l'éternité. Bon, regarde, résume ça pour que ça ne bug plus, d'accord? Quelqu'un de l'éternité est venu dans le temporel pour résoudre un problème temporel pour retourner à l'éternité avec les gens temporels. Je comprends ça. Très bien. Donc,
Le point qu'on va lire, il y a 2 points qu'on va voir maintenant. Finis la lecture ici, jusqu'au verset 16. C'est intéressant ce qu'on va lire là. Parce que je t'ai de parler du péché où c'est terminé et que désormais tu es une sainte. Quand tu vas appeler ton prénom, tu mets sainte dedans. Par exemple, si tu t'appelles Cécile, tu dis sainte Cécile. Mais quand tu lis, tu entends Paul dire que Paul, aux frères et aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Colosse, il s'adresse aux morts. C'est à qui il s'adresse là-bas? J'étais là-bas. Tu dis... Ok, continue alors, continue la lecture. Alors j'ai dit, vois, je viens dans le rouleau. Il est écrit à mon sujet pour faire ta volonté, ô Dieu. Après avoir dit, tout d'abord, tu n'as ni voulu ni accepté sacrifice, offrande, holocauste et sacrifice pour le péché. Sacrifices qui sont offerts selon la loi. Il dit ensuite, vois, je viens pour faire ta volonté. Il supprime le premier afin d'établir le second. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Tu as vu ça? Le simple fait que, par un seul mot là, il a annulé le problème pour nous sanctifier. Une fois pour toutes. Oui, continuons. De plus, tout prêtre se rend à son poste chaque jour pour offrir un saint service et faire souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés complètement. Mais cet homme a offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours et s'est assis à la droite de Dieu. Tu entends ça? Et il attend désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Tu as vu ça? Car c'est par une seule offrande sacrificielle qu'il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont en train d'être sanctifiés. Tu entends ça? Il a rendu quoi? Parfait. Pour toujours. Pour toujours. Regarde-moi donc. Tu as compris donc ça passe. Quand il a fait la croix, quand tu crois en lui, tu places la confiance en lui, pour lui tu es parfait. Ça ne passe pas. Je ne sais pas si c'est que ça en passe pas. Le problème c'est un peu comme si ici je vous dis que c'est jaune. Tu vois. Et après toi tu viens, tu me dis que c'est gris. Et je vais te faire, toi tu vois bien que c'est jaune. Tu vois, toi tu vois que c'est le jaune. Mais moi je viens te dire que c'est le jaune que tu vois là, c'est le gris. Donc c'est accepter que ceci est gris qui fait en sorte que... Ça fait un genre. Oui. Bon, quelle est la différence de ce que tu viens d'entendre avec ce que tu connais, ce que tu as comme enseignement? Non, il y a des similitudes, tu comprends? Oui. Il y a beaucoup de similitudes même. Donc pour la plupart de ce que tu vas dire, j'accepte. Par exemple, Jésus s'est offert pour nous, tout ça pour lui. Ça, je le sais. Je sais que pour avoir la vie, il faut croire en lui. Je sais qu'il faut avoir foi. Mais maintenant, le problème même vient déjà de là. À partir du moment où il n'y a que Jésus. Mais tu voulais ça qu'il force tout. Bon, attends, tu voulais donc qu'il y ait qui d'autre? Parce qu'il est le chemin, pas un chemin. Je suis d'accord, il est le chemin. Oui, hein? oui. Mais seulement que lui-même, il a parlé de façon perplexe. Et je suis d'accord que quand parfois il était même avec ses disciples, il disait quoi? Il n'allait pas leur enseigner parce qu'il ne comprendrait pas. Donc il ne disait pas tout à la fois. Raison pour laquelle même quand vous faites ça avec moi, c'est pas tout à la fois. Je comprends. Ça vient par étapes. Mais seulement que ça fait ça. Je vous ai dit ça dernièrement. L'eau vient comme ça vient comme ceci. Et puis ça te malaxe comme ça, ça te malaxe. Parce que déjà, même pour comprendre même tout le reste, accepter, il faudrait déjà que la notion du départ, qu'il est un seul et que ce n'est que lui, ça doit vraiment ça soit. Voilà, dans la prochaine séance, ce sera ça. Il va falloir que on prenne une séance où tu n'es pas pressé, pour qu'on puisse aller doucement. Et une séance où je ne suis pas pressé, c'est quand j'ai fini de travailler. Oui. Bon, prenons un dimanche. Un dimanche, tu es libre. Je quitte, je viens le dimanche. Oui. Ou bien le samedi. Le samedi, tu ne travailles pas, non? Bon, ça varie. Je travaille le samedi. Bon, c'est demi-journée quand même. C'est vrai, maintenant ça varie. Parce que le samedi, le week-end est souvent plus saturé du côté de la maison. Voilà, c'est tout. Très bien. Donc, on va trouver des compromis pour cela. Alors, Jésus est le chemin. La vérité est la vie. Le chemin, la vérité est la vie. Si tu veux, hein, on va y arriver, mais je veux qu'on touche un pan maintenant. Là, nous avons établi que le Saint-Esprit montre clairement dans les Saintes Écritures que
le problème du péché est réglé et qu'il faille qu'on mette la confiance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne dis pas que tu ne prends pas la peinture du sang de Jésus pour mettre sur toi, pour que ça efface le péché. C'est à le seul fait que tu crois en cela qu'il le fait. Je veux qu'on fasse un détour quelque part, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. John chapter 8. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Qu'il bénisse ton intelligence, bénisse ta sagesse, bénisse ta vie, bénisse ta maison, bénisse tes mains, bénisse tes lèvres, bénisse ta parole, bénisse tes rencontres. D'accord? Amen. Tu as dit Amen, tu ris encore. Non, pas parce que je n'y crois pas, mais parce que j'en ai besoin. Très bien. Jean chapitre 8, lis à partir de verset 30, tu vois. Bon, c'est vrai qu'ici c'est petit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Regarde bien. Donc pendant qu'il vient de parler, comme je viens de parler, on dit plusieurs crurent en lui, oui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu entends ça? Donc, pour être ses disciples, il faut demeurer dans sa parole. Très bien, continuons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité. La postérité, non, c'est ma chose qui est postérité. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Toujours. Pas toujours. Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, je dis, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il cherche à le faire quoi? Mourir. Qui? Il a dit il est. Mais vous cherchez donc. Qui? Depuis il parle avec qui? Ses disciples. Bon, relis encore verset 30. Oui. Relis encore verset 30. Plusieurs crurent en lui. Donc, ceux qui ont cru en lui voulaient dans quelques minutes le tuer. Tu as remarqué ça? Il dit pendant qu'il vient de parler, Jésus dit que vous voulez chercher à mourir. Pourtant, ils ont cru en lui. Et quand tu lis, ça continue jusqu'au verset 50. Saute verset 50. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Continue. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Tu entends ça? Continue seulement jusqu'à tu vois la réaction des gens là. Ok. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie et lui que vous dites être votre Dieu. Pardon. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est ça. Il a vu et il s'est réjoui. Il dit clairement qu'Abraham a vu ses jours. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Tu peux m'expliquer ça un peu? Essaie d'expliquer, comme tu peux. C'est la question que le devoir qu'on m'avait posée. Continue, c'est pas fini la lecture, la lecture n'est pas finie. Je continue au chapitre 9. Non. Au fait, j'ai lu ça en cœur plutôt. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il veut le tuer pourquoi?
Parce que c'est comme si eux, ils trouvent Jésus, ils pensent que Jésus est un menteur. Menteur. Non, mais il a dit qu'il est un menteur. Il a dit quelque chose. Pourquoi? Depuis, il a de parler. Parce qu'il pense qu'il veut se prendre. Il est plus grand que Abraham. Si c'est plus grand pour Abraham, il n'y a pas de souci. Il a dit avant qu'Abraham fût. Il est. Ça veut dire quoi? Il est. Pourquoi les gens sont énervés parce qu'on peut prendre la pierre? Réfléchis bien, regarde bien encore le verset, relis ce qu'il a dit clairement. Abraham. Non, lis bien. Lis alors, Mamisa. Je suis en train de lire, mais bon, je ne sais pas si c'est dans cette logique ou bien quoi. Non, non, vous voulez dire que quand tu lis, qu'est-ce que tu comprends pourquoi il veut le faire? Parce qu'en quelque sorte, il est en train de dire qu'il est le Christ. Qu'il est le Christ. Être le Christ n'a rien à voir pour qu'on puisse te tuer. Christ, ça veut dire Messie, l'a envoyé. En plus, j'ai besoin de peut-être parce que je ne veux pas dire le mot là. Tu essaies d'esquiver, n'est-ce pas? Ok, allons prends le chapitre 5. Tu vas voir maintenant ça clairement là-bas. Prends le chapitre 5. Lis à partir du verset 16. 16, tu t'arrêtes au niveau du verset 18, 16, 18, et puis tu m'expliques ce que tu as lu. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Donc à cause de cela, comme il a dit ça, dès qu'il dit ça, on veut encore le faire mourir. Suis attentivement. Il a fait le miracle. Parce que au chapitre 5 là, c'est le monsieur qui était couché depuis 40 ans, n'a jamais marché. Il a dit, lève-toi, prends ton lit. Et comme c'est un jour de sabbat, ça a créé une situation parce qu'on a rencontré le monsieur. Tu peux avoir ton lit. Il dit non, l'homme qui m'a guéri a dit qu'il prend mon lit, j'ai pas. Il dit non, non, il ne t'a pas permis de porter ton lit du sabbat. Ça a créé des discussions au niveau du sabbat. C'était un jour de sabbat. Plus tard, on est venu confronter Jésus. Et donc, c'est si bon pour le premier. Il dit que non seulement il n'obéissait pas au sabbat. Jésus dit donc, mon père, il a dit ça à la bouche, non? Mon père jusqu'à présent agit et moi aussi m'agis. Il dit mon père, d'accord? Moi aussi j'agis maintenant. On dit à cause de cela. À cause de cela, les gens le cherchaient plus à le faire mourir. Donc chaque fois que les gens cherchent à le faire mourir, c'est parce qu'il a dit un blasphème. Comment peut-il dire qu'il est le fils de Dieu? C'est pas même pas ça. Comment peut-il dire qu'il est Dieu? Non, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Ok. Regarde, suis bien. Il n'a pas dit littéralement qu'il est Dieu. Mais il a dit quelque chose qui fait que les gens sont en train de comprendre. Tu comprends? Verset 18. Ils comprennent, ils veulent le tuer. Ok. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Oui. Et se faisait lui-même égal à Dieu. Tu as bien suivi maintenant pourquoi? Bon, montre-moi un verset où Jésus a dit que je suis égal à Dieu. Parce que les Juifs comprennent ce qu'il a dit. Montre-moi alors un verset. Okay. Tu vois cela? Tu as maintenant vu? Très bien. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en face de lui, quand il a dit Ego sum, Ego sum, quand il a dit que mon père et moi, nous sommes un, ou bien qu'avant qu'Abraham fût, je suis, il comprenait que il en a dit que et celui qui a dit à Moïse dans le buisson, à leur dit c'est celui qui s'appelle je suis. C'est ça qu'il a dit comprendre, c'est pour ça qu'il a voulu le tuer. Il dit tu es fou mon ami, ta tête ne tient pas, blasphème. Donc c'est pas le je suis que comme vous que dans je suis, tu es, il est, nous sommes, nous êtes, ils sont. Moi je voyais, faire ça plus populaire ça. Donc les Juifs comprennent, c'est pour ça que chaque fois, vous allez voir au chapitre 10, on va encore voir la même chose. Donc voilà 3 endroits qui sont démontrés. On a vu dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 5, maintenant Jean chapitre 10.
On y va. Merci. Prends à partir du verset 26, on descend doucement. Suis encore, on va encore avoir des problèmes. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Tu entends ça? Donc si tu es de ces brebis, tu vas croire. On ne croit pas pour devenir ses brebis. On est d'abord de ses brebis pour croire. Continuons. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Tu as suivi ça, non? Très bien. Tu entends bien ça. Regarde bien. Tout au long, c'était 2 Timothée. Que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le voici qu'il a dit maintenant. Que je crois. Donc, dans 2 Timothée, il est question de Dieu. Continuons. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc, tu vois que la vie éternelle doit quitter les Jésus pour venir. Ce n'est pas en lisant la Bible. En lisant, essaie de comprendre. Et personne ne les ravira de ma main. Donc, on va les arracher. Quand tu viens les arracher, on va te tirer que tu sors de lui. Mon Père qui me les a donnés. Très bien, stop. Regarde bien, une fois de plus, quand il va dire ça, ça ne dérange pas. Dès qu'il va amorcer le truc Père, c'est pour ça que quand tu dis, je comprends bien votre interjection et votre angoisse. Parce que quand on dit Père et puis quelqu'un ne parle, on a comme l'impression qu'on voit deux. Et il est toujours commencé à traiter ça avec le avec ici là. Quand on va toucher, on va voir de quoi il est question. Alors, il dit mon Père qui me les a donnés. Après, c'est comme ça on voit que le Père a comme ça. Donné, pas vrai? Continuons. Est plus grand que tous. Oui. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Stop. Maintenant, il va falloir que tu comprennes ça. C'est pas nous sommes en union. Oui, tu parles à l'attention du monde nouveau pour regarder. Ah, vérifions. Il fallait tout vérifier comme ça. Ouais, boss. Vous êtes un moqueur. Non, je ne mens pas tout à Vous êtes un moqueur. Je sais ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Okay. Donc, et ça, quand même, que ce sont de bonnes choses. c'est des bonnes choses en effet. Amen. Des bonnes choses. C'est pour cela que je passe du temps avec toi. D'accord? Je passe du temps avec toi pour travailler jusqu'à ce que ton âme soit nettoyée. Pour que tu entres dans le royaume. Je suis en train de boire le jardin. Ça nettoie bien, ça nettoie. Tu sais que dans Jean chapitre 15, il dit que Père sanctifie. Dans Jean chapitre 17, il dit que Père sanctifie les pas ta vérité. Ta parole est la vérité. Quand tu donnes la parole de vérité, ça ne les nettoyer. Tu t'en voulu vérifier. Tu allais regarder dans l'union. Non, c'est ça qui est dit. Nous sommes une signification qui veut dire en union. En union. En union, ça dit quoi? Explique-moi ça factuellement. Mais c'est un peu comme un couple, non? Donc Dieu est en couple avec Jésus. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Il n'a pas dit que Dieu est en couple. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec le langage que vous prenez. Regarde par exemple, ça c'est traduit dans la langue française ici, anglais ou bien bosnien chez l'autre. Mais le problème c'est que la langue originale ne dit pas ça. Si tu dis ça en hébreu, Echad, ça veut dire un, l'unité. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, quand tu dis un, lui il prononce unité. D'accord? Donc, je te donne ça. Il te donne quoi? Prends. Un bic. Un bic. Donc un bic, donc une unité de bic. Donc Jésus a dit que le Père et moi nous sommes unité. Alors essaie de m'expliquer comment ils sont en union là-bas. Ouais, boss. Quand on dit que personne sont en union. En union. C'est vous qui mettez union, c'est pas union qui est là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as compris? J'ai compris. Voilà, allons-y. C'est plus gros ici. Une fois de plus, les Juifs ramassèrent des pierres pour le lapider. Très bien. Tu as vu que chaque fois qu'on va vouloir le lapider, c'est parce qu'il a envie de parler d'un certain langage concernant le Fils et le Père. Pas vrai? Chaque fois. Voilà les 3 endroits dans les Saintes Écritures, on va vouloir le lapider. Donc chaque fois qu'on va vouloir le lapider, c'est parce qu'il a envie de parler de... Si c'était aussi simple que quand on parle du Père et du Fils, c'est 2 personnes, ça ne dérangerait pas normalement. Je veux que tu comprennes bien ces faits-ci. Pourquoi on l'appelle ici, dit que je suis le fils de Dieu? Dieu a dit ici en Israël que Israël est mon fils, mon premier-né. Ça ne dérange personne dans le livre de Osée chapitre 1. Alors je fais sortir mon fils hors de l'Égypte. Et il a fait sortir son fils Israël qui est son premier-né. Tu comprends cette prémisse? Alors donc, si c'était le problème, si le problème, le Père est plus grand que moi, le Père ici, voudrait normalement dire ce que vous entendez là. C'est qu'il n'y avait pas de raison que les Juifs le lapident. Sauf que quand on a de parler, quand on parle en leur langage, ils comprennent clairement ce qu'il a de dire. Maintenant, quand il va vouloir lapider, Jésus va leur poser la question, dans ce Jean chapitre 10, il va leur dire clairement, et parce que chaque fois qu'on va le lapider, il y a un miracle ou bien quelque chose qui a été fait, il veut séparer la chose qui a été faite de ce qui a été dit. Jésus va leur dire maintenant que j'ai fait voir plusieurs miracles venant de mon Père,
pour lequel me lapidez-vous. Regardons, lis le suivant. Si tu lis dans ta traduction Monde Nouveau, il m'en fout. Je connais ce qu'il dit là-bas. C'est que c'est plus grand. Voilà. Les Juifs lui répondirent, nous te lapidons. Non, il faut lire toi-même la question. Lis-toi la question parce que c'est moi qui ai dit, c'était la question. Ok, alors Jésus leur dit, je vous ai montré beaucoup de belles œuvres de la part. D'abord, précédemment, on voit qu'ils veulent le tuer, non? Ils ont pris le pied pour le lapider, oui. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Tu as entendu, non? Les Juifs lui répondirent, nous te lapidons non pas pour une belle œuvre, mais pour blasphème. Oui. Car toi, bien qu'étant un homme, tu te fais Dieu. Montre-moi dans le verset où il a dit qu'il est Dieu. Donc, voilà les témoignages qui sont piégés encore même. C'était mieux que vous mettez là où tu te dis Jéhovah. Alors, donc, dans l'échange, il a commencé par mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je les connais, je les donne la vie éternelle et ne périt point. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est ce qu'il a dit. Après, il prend le caillou, comme ça là. Il dit que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quoi de mauvais? Bon, j'ai fait guérir les gens, j'ai fait adresser le. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il dit non. Pour les aveugles, tu as utilisé, il n'y a pas de problème. Mais pour un quoi? Blasphème. Un blasphème, c'est une prononciation d'une phrase pour pouvoir désacraliser le sacré. D'accord? Et par conséquent, un blasphème doit être prononcé. Alors je te pose la question, et par ricochet à tous les témoins de Jéhovah, où est-ce que Jésus-Christ a prononcé là-bas qu'il est Dieu? Il a prononcé. Bon, à quel moment il a dit ça et que ça les a irrités? Il a dit le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Donc ils comprennent. Echad veut dire Dieu, parce que on dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Seigneur est Echad. Echad est un. Pas un en union. Dieu n'est pas, il n'y a pas trois dieux qui sont en union. Ça n'a pas de sens. Echad. Tu as entendu? Donc c'est l'Éternel est Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc dès que tu dis Jésus-Christ était notre Dieu, à cet instant tu es pluridivinité, donc polythéiste. Alors quand il dit à un juif devant lui, il dit le Père et moi nous sommes Echad. Donc Echad quand tu parlais là, que tu entendais là, c'était au moins d'autres questions. Me voici ici. Le gars dit quoi? Tu dis que toi tu es Echad. Tu as compris ça, hein? Donc voilà le blasphème. Maintenant Jésus ne doit pas dire hey, j'ai pas dit ça. C'est parce que le Seigneur dit. Il dit pas que hey, je n'ai pas dit ça. Tu mens. Est-ce que j'ai prononcé ça? Venez me prendre à témoin. Mais quand nous disons en haut là-bas, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il a juste dit le Père et moi. On voit la conjonction ou la préposition et moi. Dans votre langue, tu entends le Père et puis tu entends et moi. Ça fait deux personnes. Mais il dit Echad. Et quand il dit Echad, ceux-ci le regardent, ils disent le gars, s'il est fou, donc il veut nous faire comprendre qu'il est notre Dieu, notre Créateur. On va le traiter maintenant. Maintenant, Jésus-Christ dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Allons-y. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Tu as lu ça? Tu as lu dans la Bible que Dieu avait dit aux certaines personnes que vous êtes des dieux? Donc Jésus ne dit pas, regarde bien, le point d'abord c'est ceci. Jésus ne les corrige pas en disant que je n'ai pas dit ça. Il ne refuse pas qu'il n'a dit ça. À chaque fois qu'on va vouloir le lapider, parce qu'il ne peut pas nier sa personne. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont pris le caillou, ils ont voulu le tuer. Il a seulement fui parti. Après à un autre endroit, encore, on va poser la question que dis-nous, si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Il dit, je vous l'ai déjà dit. Vous ne voyez pas. Alors continuons. Il dit, si n'est-il pas écrit dans votre loi, et si tu peux aller dans le livre de Psaume, tu trouves exactement dans Psaume 82, verset 2 à 6, où c'est écrit. C'est pas ce qui est écrit là-bas. C'est ça, non? Tu es sûr? Il a dit, oui, c'est ça, c'est ça. Et il dit donc quoi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Oui. Ainsi il a appelé Dieu ce que la parole de Dieu a condamné. C'est que la parole de Dieu a condamné. Or, le passage des Écritures ne peut pas être annulé. Entre parenthèses. Attends. Si il a appelé Dieu qui est là, merci. T'aimes le jour, oui. Lis. Chouba. Mais moi, le Père m'a sanctifié et il m'a envoyé dans le monde. Alors comment pouvez-vous me dire à moi, tu blasphèmes? Oui. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Stop. Où est-ce qu'il a dit ça?
Si ça te dérange, tu commences depuis le chapitre 9. Il n'a jamais dit que je suis le fils de Dieu. D'abord. Et le Père, ça a commencé là où il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit ça. Il dit, dès qu'il a dit le Père et moi, nous sommes un, le caillou est sorti. Il dit, vous dites que je blasphème parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il était le fils de Dieu. Donc, être fils de Dieu, ça veut dire Dieu. Tu as bien compris? Parce que Dieu n'a pas. C'est pour ça que tu vois, quand vous prenez ça avec le musulman, vous ne vous entendez pas. Et en temps, vous entendez. Parce que Dieu n'a pas un fils. Tu vas couper la tête d'un musulman, pourquoi il va comprendre que. Il va te dire que Dieu n'a pas un fils. Dieu ne peut pas. Parce que dans le Coran, c'est écrit que Dieu n'a pas été engendré, ne peut pas être engendré. Mais la Bible dit que voici mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il en est dit? Quand tu entends ça, ça veut dire que c'est la projet quand Dieu vient dans la chair, d'accord? Au niveau des hommes. Quand on dit fils de l'homme, tu dis, non, fils de l'homme, hein? Fils de l'homme, ok. Si tu dis fils de l'homme, comme tu dis que mon enfant, par exemple, Josué, est le fils de l'homme qui je suis. Lui, le fils de l'homme, quel homme sur la terre? Tu comprends le problème, n'est-ce pas? Très bien. Je vais te poser deux questions également qui vont te laisser en suspens pour qu'on puisse régler ça la prochaine fois. Et je souhaiterais que désormais maintenant, que c'est toi qui viens avec les questions, selon les enseignements que tu as reçus, d'accord? Tu viens avec un thème, par exemple, tu choisis le sujet que tu voudrais qu'on partage. Dès qu'on s'assoit, tu donnes le sujet, on voit à la lumière des Écritures, d'accord? D'accord, maman? Pour que l'eau de Javel la croix. L'eau de Javel quoi? Pas le poteau. L'eau de Javel la croix. L'eau de Javel les petits. C'est petit. Que Jésus le plan. Non, pas le croix. Tu ne connais pas l'eau de Javel qu'on appelle la croix, la prière, la croix, tout ça. Ça va nettoyer le sang, pas le sang, on va nettoyer tout cela. Alors donc prépare tes questions, tu viens avec les questions. On va traiter question après question selon que le Seigneur disposera du temps. D'accord? Tu n'as même quoi là-bas depuis? Que Dieu te fortifie, d'accord? À toi. J'avais vu un truc qu'on a quoi? C'était le statut de la mère qu'on appelait qui? Toi le chanteur. Qu'est-ce qui est chanteur? Toi, quand tu souhaitais joyeux anniversaire. Moi, je chante. Oh, l'autre jour, tu as chanté Islam. Comme je chantais en son. Alors, je vais te poser deux questions qui vont te permettre de réfléchir. Et toutes les questions que je vais te proposer, c'est dans le problème de divinité de Jésus. Quand la fin du monde va arriver, qui va juger les hommes, les gens partout? Dieu. C'est Dieu, tu es sûr? Tu es sûr? Tu peux me montrer un verset qui dit ça? Tu me fais une recherche chez toi, non? J'ai compris. Très bien. Tu vas apporter. Tu vas me montrer là où c'est dit que c'est Dieu qui va juger. Très bien. Deuxième chose, le royaume là, c'est le royaume de Dieu ou le royaume de Jésus? Le royaume dans lequel nous allons entrer, il y a combien de royaumes? Un seul. Un seul. Qui est le roi là-bas? Jésus. En temps, Dieu sera quoi? Mais Dieu le lui a donné. Bon, c'est ça, c'est clair. Et Dieu lui a donné le royaume. Et Dieu, la première question, c'était encore. C'est que qui va juger à la fin des temps? Donc, question numéro 1. Mets le numéro, non? Deuxième question. Le royaume. Le royaume dont on parle, à qui appartient-il? D'accord? Et qui en est le roi? Ça fait 3 questions. Bon, c'est une question à 2 volets. Troisième question. Et qui en est le roi? Troisième question. Ah. Le trône, dans le livre des Révélations, qui y est assis? Ça fait combien de temps qu'on partage depuis là? 1 ou 2 semaines. Non, je voulais dire combien d'heures maintenant pour aujourd'hui? Combien de... Mon auto, c'est ça. C'est par rapport à toi, parce que je sens que tu es apprécié. 1h27. 1h27, on a même moins duré aujourd'hui.
Oui, on a un peu moins duré, mais on a pris plus de temps que prévu. Ah oui, oui. Donc, tu as noté. Il met encore une question, mais laisse comme ça. Non, laisse d'abord comme ça. Très bien. Donc, la prochaine fois, quand tu viens, c'est ça que on répond ça et on continue, d'accord? Mais j'ai dit ta curiosité maintenant pour que ça soit une réflexion qu'on va réfléchir plus tard. Je veux que tu me partages. 1. Pourquoi il n'y a pas de miracle chez vous? Pourquoi on ne prie pas pour la guérison? Pourquoi on ne chasse pas les démons? Je veux que tu me dises les bases, les bases scripturelles de cela. Tu peux nettoyer, non? Tu veux enregistrer? Non, tu sors seulement, non, tu sors. Il fallait continuer. Ressort, reviens dans le truc là. Appuie seulement sur le rouge, ça va continuer. Appuie sur le On rouge. continue encore. Il veut dire que ce soit enregistré. Que ce que je viens de dire là soit enregistré, oui. Très bien. Il vient de dire, essaie de m'expliquer. Ça c'est là, avant qu'on se sépare avec cela. Séparons avec ceci. Essaie de m'expliquer pourquoi il n'y a pas de miracles chez vous. On ne parle pas en langue, on ne prie pas pour les gens, on ne prophétise pas. C'était quel verset corinthien, ou bien je me rappelle plus, qui parlait des divinités, miracles, parler en langue et tout ça là, que ça allait cesser, non? Qu'il n'y aurait plus de miracles, il n'y aurait plus tout ça, que ça allait cesser. Donc c'est ce verset-là qui arrête tout ça. Oui, c'est d'après ce verset. Très bien. Ouvre, lisons ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Bon, c'est pas pour interrompre. Je vais voir quand même s'il est déjà là. Ok. Yeah. Je peux me passer. Oui. Ah, il est là. Il est là. Attends, quand tu venais là, il n'était pas là. Vous savez que en quelques secondes, tu parles. Que je veux quoi? Là où tu disais non, là où tu as dit que c'est écrit, là où c'est écrit. Tu sais même que c'est quoi? 1 Corinthiens 13, oui. Ah non, je me suis même rappelé. Tu vois qu'il y a des réflexes, non? Il y a le réflexe du témoignage. Tu as accepté. Le verset 8. Assieds-toi, non? Ce point, on va développer. Hein. L'amour ne disparaît jamais, mais les dons de prophétie, eux, seront supprimés. Les langues cesseront, la connaissance sera supprimée. Car nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Oui. Mais quand ce qui est complet arrivera, ce qui est partiel sera supprimé. Très bien. Assieds-toi un peu. Développe-moi ça, développe-moi votre pensée. Donc, c'est ce passage-ci que vous dites qu'on ne ferait plus les prophéties ni les trucs, c'est ça, hein? Essayez de m'expliquer ça à la lumière de la question que je posais. Qu'est-ce qui a dit que ça a été supprimé? Pourquoi on ne prie pas pour les malades, on ne prie pas pour les personnes? Au point où quelqu'un est malade chez vous, vous allez laisser comme ça pour qu'il meure. Tout ça. C'est pourquoi? Ce qui est bien, c'est que le verbe grec là-bas, il y a deux verbes qui sont utilisés là-bas, qu'on a traduit par supprimer et cessera. D'accord? C'est quoi? C'est quoi les verbes? Non, il dit le verset 8, non, lis le verset 8. Il dit quoi? Les langues cesseront, et la connaissance sera supprimée. La connaissance sera supprimée. Très bien. Tu connais le livre rouge, la connaissance qui mène à la vie éternelle. Non, à la vie éternelle. Tu connais votre livre rouge fameux y a-t-il un Dieu qui se soucie de nous, ainsi de suite? Oui. Le titre du livre, c'est la connaissance qui mène à la vie éternelle. N'est-ce pas? Quand vous faites les études avec les gens, quand vous allez faire le témoignage, vous faites les études bibliques. Et la Bible, c'est pour qu'ils mènent à la vie éternelle, non? Mais on a dit quoi de connaissances là-bas? Ça sera supprimé. Bon, ça a été supprimé. Non. Pourquoi? Et quand pendant que j'en ai fait les recherches, j'ouvre ici comme ça, si les besoins tu regardes ici. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, si tu veux, consulte vos annales, même vos anneaux. Chapitre 13, verset 8 est quelque part là-bas. Verset 8 est là-bas. Donc, consulte vos bords, les différents références, les différents renvois. Et puis tu me réponds à cela. Donc, les miracles, là nous touchons grosso modo les miracles, les prodiges. Pourquoi ça a été supprimé? À quel moment ça a été supprimé? Quand tu me réponds. Pour ça, on parle la prochaine fois. S'il te plaît. Ok.
Donc la prochaine fois, on va aborder ça. Tu as vu le livre, tu as trouvé le livre, le Connaissance de la vie éternelle. Mais c'est que c'est ancien ça. Oui, c'est un ancien, je vais trouver. C'est le titre qui m'intéresse. Parce que dans ce titre-là, vous prenez Jean chapitre 13, chapitre 17, verset 3. Voici qu'ils apprennent à te connaître. C'est sur cette base-là que vous étudiez pour étudier les gens. Donc le but d'étudier avec les gens, c'est pour qu'ils aient la connaissance pour mener à la vie éternelle. D'accord? Mais le problème, c'est que tu vas citer la connaissance tout à l'heure. Lis un peu encore le verset 8 de la voix. Le verset 8, il dit quoi? La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Très bien. Donc la langue s'est arrêtée. Donc il y a trois choses qui sont citées. 1. Il y a la langue. 2. Les prophéties. 3. Et la connaissance. La connaissance. Vous avez arrêté combien? Prophétie. Et langue. Et qu'est-ce qui reste chez vous? La connaissance. La connaissance. Dis-moi pourquoi la connaissance ne s'est pas arrêtée et les deux autres sont arrêtés. Et elles sont plus actives. Tu es plus actif. Ok. On se voit la prochaine fois. Elles sont plus actives. Donc on a 2 volets. La prochaine fois quand tu viens, on commence au niveau de ces connaissances-ci. D'accord. Et puis maintenant on répond aux questions qui ont été posées. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour ta fille. Merci pour le temps que tu nous as donné de passer ensemble. Merci Père de gloire pour ta grâce. Je te la recommande entre tes mains. Qu'elle trouve faveur à tes yeux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Let's go. Je t'accompagne. Vous fermez la porte. Vous avez dit que depuis quand bosse. Qu'il y a quoi? Que depuis quand? Vous m'accompagnez. J'avais oublié que c'était accompagné des blancs. On laisse à la porte. Il faut toujours faire du bien, non?
Jésus est la consolation. Car Jésus est la force qui me relève. Oh, car Jésus est le chemin qui mène au ciel. Car Jésus est le chemin qui mène au Père. Car Jésus est la vérité qui me libère. Car Jésus est la lumière qui me repère. Car Jésus est la consolation qui vient du Père. Car Jésus est la force qui me relève. Seigneur, garde-moi jusqu'au bout, Père. Je veux atteindre l'objectif, Seigneur. Ti